Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, à tous les visiteurs de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et je suis ravie à chaque fois de vous présenter de nouvelles recettes. Aujourd'hui, ça va être la recette des tenders façon KFC. C'est ce qu'on trouve dans l'enseigne, chez l'enseigne KFC. C'est une tuerie, mais j'avoue, c'est gras, donc à manger avec modération. Donc pour cela, il vous faudra couper des morceaux d'escalope de poulet, un peu en lamelles mais assez épaisses. Donc ensuite, une fois que vous les aurez toutes coupées, les quantités, vous adaptez en fonction du nombre de personnes qui mangent chez vous, bien sûr. Une fois qu'elles seront coupées, vous mettrez l'assaisonnement qui est très important pour apporter beaucoup de goût. Donc du paprika, du sel. Il vous faudra également du poivre. Pour le dosage de l'assaisonnement, c'est en fonction de votre palais, en fonction de l'intensité des épices que vous voulez. De l'oignon en poudre, très très important, l'oignon en poudre, ainsi que l'ail en poudre. L'ail va apporter beaucoup de goût. Donc si vous n'avez pas d'ail, il faudra le faire plus tard, vos tenders, parce qu'il en faut absolument de l'ail dans cette recette. Du piment fort facultatif, bien sûr. Il y en a qui n'aiment pas ça, donc vous n'en mettez pas. On mélange bien le tout. Et si vous avez du temps devant vous, vous laissez mariner. Vous recouvrez d'un film alimentaire et vous laissez mariner une petite heure. Ce sera d'autant plus meilleur. Donc voilà, je l'ai filmé. Je l'ai laissé mariner à peu près 1 heure. Et une fois qu'il a mariné, on va bien s'organiser. On va sortir 3 assiettes. Dans l'une, vous allez mettre de la farine. Pareil, là, les quantités, c'est en fonction du nombre de lamelles de poulet que vous avez. Vous adapterez en fonction de la quantité de votre poulet. Dans une deuxième assiette, on va mettre des cornflakes nature, bien sûr, surtout pas sucrés, des natures, que vous allez écraser en plus petits morceaux avec les mains, comme moi j'ai fait, vous allez voir. Hop, je prends mes 2 mains, j'appuie dessus et j'effrite, que ce soit des morceaux un peu plus petits. Faut garder les morceaux, bien sûr, mais un peu plus petits. Voilà, ça doit donner ce résultat-là. Et dans la 3e assiette, vous allez prendre quelques œufs que vous allez casser dans l'assiette et vous allez les battre en omelette. Donc recette très simple, très facile, juste un peu d'organisation. Vous voyez là, j'ai 3 assiettes. Et le saladier avec mon poulet mariné. Donc voilà, je casse tous mes œufs. Alors, j'avais oublié, mais la farine, n'oubliez pas de l'assaisonner également. Mais du sel et du poivre, ça ira. Vous salez, vous poivrez la farine et vous la mélangez pour que tout soit homogène. Et comme je vous l'ai dit, vous battez vos œufs en omelette. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à assembler, à monter vos tenders et les faire frire. Voilà, je mélange ma farine et c'est parti, on va pouvoir faire nos tenders. Donc vous allez prendre une par une les lamelles de poulet. On va la passer tout d'abord la lamelle dans la farine de tous les côtés. Il faut que toute votre lamelle soit imprégnée de la farine. Ensuite, on va la passer dans l'omelette, dans les œufs battus. Et en dernier, dans les céréales. Voilà. Et bien en mettre partout. Faut peu qu'on voit le poulet. Comme ceci, comme je vous montre à l'image. Et vous posez ça dans une assiette en attendant. Donc pour que vous vous rappeliez en fait de l'ordre entre la farine, l'œuf et les céréales, essayez de retenir ce moyen mémotechnique. FOC. FOC pour F, farine, O, l'œuf, et le C, les céréales.
Donc phoque dans votre tête. Quand vous voulez faire des tenders, vous mettez dans la tête phoque. D'abord ma lamelle dans la farine, ensuite l'œuf, ensuite les céréales. Ça fait phoque. Petite astuce qui vous permettra de plus vous poser la question par quoi je commence. Eh bien, vous commencez phoque par la farine, ensuite l'œuf, puis les céréales. Alors là, mes enfants en raffolent. Mais je vous dis la vérité, c'est super, super bon. On pourrait en manger une dizaine, mais je le fais très, très rarement parce que c'est baigné dans l'huile, bien sûr. De toute façon, tout ce qui est bon, en général, c'est gras. Donc j'en fais, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'en fais une fois tous les 4-5 mois. Donc ça y est, ils sont tous prêts. Vous voyez, mon plat est plein de tenders. Je mets de l'huile à chauffer. Pas trop fort, faut que ce soit un feu moyen parce que si vous les cuisez dans un feu fort, ça va cuire à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Le poulet sera cru à l'intérieur. Donc feu moyen. Moi j'ai une plaque à induction donc je suis à 10 au niveau du feu. Dès que l'huile est chaude, voilà, je les baigne à l'intérieur. Je les fais frire en les retournant régulièrement de chaque côté. J'essaye de vous montrer voilà ce que ça donne avant cuisson. Voilà. On en met un maximum, tout ce qui peut rentrer dans la sauteuse. Vous voyez, les céréales, elles sont pas en poudre, attention. On les réduit, mais en petits morceaux. Et on fait frire à feu moyen en les retournant régulièrement pour que ça cuise de tous les côtés. Et dès qu'ils ont une jolie dorure, dès qu'ils sont dorés, marron clair, on les sort sur une assiette et surtout n'oubliez pas votre papier absorbant. Comme ça, ça va prendre l'huile restante. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est exactement comme chez KFC. C'est même meilleur, c'est fait maison. Donc le fait d'avoir mis de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, un peu de paprika, ça va donner énormément de goût. Il ne faudra pas oublier d'assaisonner avec tous ces éléments-là. Voilà le résultat. Je vais en manger un morceau pour vous montrer l'intérieur, vous montrer que c'est bien cuit à l'intérieur parce que ça a été cuit à feu moyen, frit à feu moyen. Ne les mettez surtout pas dans un feu fort. Voyez, bien cuit à l'intérieur, mais pas sec. Une petite sauce à côté et c'est top. Voyez la couleur, elle est dorée, marronnée, très jolie couleur. Donc pareil, c'est une recette très très simple. Rapide, je dirais peut-être pas rapide quand même parce qu'il faut quand même les mettre dans la farine, dans l'œuf, dans les céréales et il y en a quand même, on en fait minimum une quinzaine, sinon ça sert à rien d'en faire. Donc ça prend un peu de temps mais c'est très simple à faire. Voilà, donc là, la vidéo, je vais vous laisser sur les dernières images du résultat. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris plaisir à vous monter cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà les amis, merci pour votre fidélité et j'attends toujours vos commentaires comme d'habitude avec plaisir. J'adore vous lire. Merci encore, à bientôt.